tous ce matin, puis bienvenue à ce temps dans les Écritures. Encore une fois, c'est un privilège pour nous d'avoir la parole de Dieu entre nos mains et on veut se tourner vers le message que le Seigneur a pour nous. Sommes-nous ouverts ce matin à ce que le Seigneur nous réserve lorsqu'il y a la prédication de la parole de Dieu? Avons-nous soif d'entendre sa voix et de mieux comprendre ses voies? Avons-nous choisi de venir à l'Église de Jésus-Christ pour être changés, avec cette optique-là d'être transformés par une parole vivante et efficace? Et l'efficacité de l'œuvre de Dieu dans notre cœur ce matin dépend en grande partie de la disposition personnelle que nous avons. En d'autres mots, le pasteur ne peut pas le faire à votre place. Votre épouse ne peut pas choisir pour vous. Vos parents ne peuvent pas ouvrir votre cœur comme vous seul le pouvez. Et votre croissance spirituelle et l'œuvre de Dieu dans votre vie dépend de votre soif et de votre faim de la manne qui vient d'en haut. J'aimerais vous montrer ça ce matin, cette réalité-là de notre croissance spirituelle dans un enseignement que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples. J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 8. L'Évangile de Luc au chapitre 8, et j'aimerais qu'on puisse apprendre ce matin qu'il faut être prêt à ouvrir notre cœur. Lorsqu'on s'approche de la parole de Dieu, lorsqu'on est dans une communion fraternelle avec des frères, lorsqu'on vient pour entendre le message ou la prédication du Seigneur, il faut être prêt à ouvrir notre cœur. Il faut être prêt à croire dans l'œuvre de cette parole vivante et efficace que Dieu veut accomplir en nous. Avoir cette soif-là d'être transformé, avoir ce désir-là de revêtir un peu plus le Seigneur Jésus dans notre vie pour bénéficier de la prédication de la parole et pour bénéficier du ministère des Écritures dans notre vie, c'est nécessaire. Il faut avoir cette disposition. Il faut choisir de venir avec cette attitude de cœur. Dans Luc chapitre 8, j'aimerais qu'on puisse regarder un passage ou un verset plutôt pour débuter. Luc chapitre 8 au verset 18. Et ensuite, on va regarder et essayer de comprendre le passage. Luc chapitre 8 au verset 18. Jésus dit à la foule et il dit aussi à ses disciples, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Donc revenons un petit peu sur le passage. Il dit, prenez donc garde, soyez une sentinelle, veillez sur votre vie. Puis là, il dit d'une manière particulière, à la manière d'écouter. À la manière dont vous écoutez le message, à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Déjà, avec une petite lecture si superficielle, on peut comprendre l'importance de bien écouter la parole de Dieu. Prenez donc garde. L'importance d'ouvrir tout son cœur à l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre vie, alors qu'une parole vivante et efficace est prononcée et que Dieu peut l'utiliser pour nous transformer. Je me souviens d'un homme qui est maintenant un pasteur dans le ministère, puis il disait quand il était un jeune chrétien, il a été sauvé après avoir complété sa formation comme historien. Puis il était en train d'enseigner dans une école l'histoire. Puis là, il a entendu l'Évangile, puis il a connu le Seigneur, donc dans sa jeunesse, dans la vingtaine. Puis il a commencé à venir à l'Église. Puis là, le prédicateur a dit, vous savez, à chaque fois que vous êtes à l'Église, il y a un potentiel d'une transformation de votre cœur. Un potentiel d'une œuvre particulière dans votre vie. Puis là, il a entendu ça, puis il était un nouveau chrétien dans tout le premier amour. Puis là, il apprend que venir à l'Église, c'est quelque chose de dynamique. Venir à l'Église, c'est quelque chose qui transforme. Venir à l'Église, c'est quelque chose de merveilleux. Puis là, le pasteur a dit, tout dépend de vous. Puis tout dépend de votre disposition. Est-ce que vous allez venir avec cette attente-là du Seigneur? Est-ce que vous allez venir avec ce désir-là dans votre cœur? Puis il a dit, à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'étais à l'assemblée, je disais, Seigneur, fais quelque chose.
Il dit, je suis tellement loin de ta volonté, je suis tellement loin de l'image de Jésus-Christ. Il dit, fais quelque chose. Puis il a dit, ça a été extraordinaire. Puis il dit, même après tant d'années, puis là, il est devenu un pasteur, maintenant c'était lui qui enseignait, mais après toutes ces années-là, il dit, je suis toujours excité de voir ce qui peut se produire lorsque je vais à l'Église. Mais ce matin, c'est ce qu'on veut regarder dans cet enseignement-là. La première chose qu'on considère, c'est le contexte. Le contexte de cet enseignement-là du Seigneur Jésus. C'est-à-dire à quel moment Jésus a dit cela à ses disciples et à la foule. Et à quel moment il a donné cette exhortation. Et vous allez voir, c'est tout de suite après avoir parlé d'une parabole très célèbre dans les Écritures. La parabole du semeur. Puis après avoir parlé de cette parabole-là, il a dit, avez-vous compris? Est-ce que vous allez bien écouter? Est-ce que vous voulez que la semence tombe dans une bonne terre? Est-ce que vous voulez que Dieu se manifeste par cette semence incorruptible et produise la vie, puis change votre vie? Regardez au verset 4 le contexte. Une grande foule, toujours dans Luc 8, une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Jésus a saisi l'occasion. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça n'a pas été très efficace. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans de la bonne terre, une terre bien disposée. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Là, vous allez voir, c'est le ministère de la parole dans un cœur bien disposé qui produit des changements. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Si vous avez une oreille docile, si vous êtes bien disposé, si vous voulez avoir du fruit dans votre vie, si c'est le cas, à ce moment-là, ouvrez vos oreilles parce que Dieu va le faire. Verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Il y avait deux raisons pour les paraboles, pour instruire les disciples, puis pour confondre ceux qui étaient incrédules. Il dit là, c'est juste des images, ils ne saisiront pas la vérité spirituelle. Vous qui êtes mes disciples, laissez-moi vous expliquer la vérité spirituelle. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ils ont été exposés aux vérités de la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, encore une fois, ils sont exposés à la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, c'est superficiel. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, encore une fois, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et un cœur qui est bon, un cœur qui est bien disposé, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Puis là, il dit, comme effet, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc, si c'est le cas pour vous, vous avez un bon cœur et ces fruits-là se manifestent, mais que votre lumière puisse luire aux yeux des gens, que les gens puissent voir ces résultats-là. Verset 17, « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. » Et à la lumière de cela, il dit, « Prenez donc garde à la manière
dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Dans un passage parallèle de l'Évangile de Matthieu, après avoir enseigné cette parabole du semeur, Jésus a précisé pour ses disciples. Il a dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a. » Donc, on voit que les deux vérités sont liées ensemble. La parabole du semeur, puis ensuite, encore une fois, cette réalité-là de la disposition du cœur. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent le message de Dieu. On voit clairement le contexte, on voit clairement cette association-là dans la pensée de Jésus, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, au niveau de l'effet ou non de la parole dans la vie des gens. Puis en fait, dans les 4 terres, il y a 3 des 4 terres que ça n'a rien produit de durable, n'est-ce pas? Il y a juste une bonne terre. Puis là, on nous dit, est-ce que nous, on va avoir la bonne terre? Est-ce que nous, on va être bien disposés? Puis ce qu'on apprend de cette exhortation en tant que chrétien, c'est qu'il faut toujours prendre garde à la manière dont on écoute le message de Dieu. Toujours être bien disposé, toujours ouvrir notre cœur à l'enseignement de la parole. Ne jamais se lasser de désirer grandir dans la grâce de Dieu. Toujours être prêt à se concentrer de tout cœur pour bénéficier pleinement du message du Seigneur. C'est ça ce que la Bible nous dit quand on parle de recevoir avec douceur. La parole qui a été plantée en nous. C'est quoi la douceur? C'est la docilité. C'est la disposition du cœur. C'est une ouverture d'esprit. C'est un intérêt personnel. C'est une soumission. Puis là, on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis quand on vient à l'Église, on ouvre notre cœur pour l'apprendre. Puis nécessairement, on examine attentivement les Écritures pour être certain que ce qu'on nous dit est vraiment exact. Mais si c'est exact et c'est la volonté de Dieu, à ce moment-là, on dit, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Est-ce qu'on a une passion? Est-ce qu'on a un désir? Vous savez, c'est pour ça que j'essaie de travailler un petit peu sur la température, par exemple, dans l'assemblée. Quand je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent à s'endormir, là, je veux m'arracher les cheveux parce que je sais que pendant qu'on dort, on ne bénéficie pas du message de la parole de Dieu. Ou s'il y a des gens qui arrivent un peu en retard, puis là, ça rentre, puis on a déjà commencé le message. Là, je me dis, les gens sont distraits. Ah, elle porte ça aujourd'hui. Ah, je ne savais pas que lui venait à l'église, puis on est distrait. Puis à ce moment-là, on manque ce que Dieu veut accomplir. Puis j'aimerais ça qu'on puisse comprendre ça, que dans le passage, c'est un impératif. Cet enseignement-là, c'est un impératif du Seigneur. C'est-à-dire que c'est un commandement de Christ, un ordre de notre Seigneur et Maître, sa volonté qui vient nous montrer, nous mandater que chacun de nous, on devrait prendre à cœur, que chacun de nous, on devrait voir ça comme un devoir de venir devant la parole de Dieu, venir dans la communion fraternelle, venir à l'Église, puis dire, Seigneur, je veux me disposer, je veux entendre ton message, je veux comprendre tout ce que tu as dans ma vie. Regardez encore notre passage. En tant que chrétien, on nous dit au verset 18, « Prenez donc garde. » Ça, c'est un impératif pour le chrétien. Un impératif pour l'enfant de Dieu. Prenez donc garde. Puis ce qui est frappant, c'est que c'est un impératif présent. Qu'est-ce que ça veut dire dans les temps bibliques? Quand on donnait un commandement au temps présent, c'était un cycle continuel. C'est-à-dire que c'était en tout temps, dans toutes circonstances. Continuellement, il faut prendre garde. Continuellement, il faut se disposer. Continuellement, il faut ouvrir notre cœur. Continuellement, il faut regarder ce que Dieu a à dire. Ce n'est pas ponctuel. Fais ceci aujourd'hui parce que peut-être, je ne sais pas, c'est la fête du Québec. Donc, lors de la fête du Québec, là, tu dois disposer ton cœur. Ou on prend le repas du Seigneur dimanche prochain, là, dispose ton cœur. Non, à chaque fois qu'on lit la Bible, à chaque fois qu'on partage la Bible, à chaque fois qu'on entend un enseignement biblique,
Dieu nous dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, on revient là-dessus, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Dieu nous appelle à l'obéissance à sa volonté. Il nous commande de nous disposer envers les choses spirituelles, à toujours désirer croître dans cette relation-là avec Dieu. Croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans 2 Pierre chapitre 1, on nous dit de mettre des choses dans notre vie, de les rajouter à notre foi. On nous parle de rajouter la vertu, de rajouter la connaissance, de rajouter la maîtrise de soi, de rajouter l'amour fraternel, de rajouter l'amour. Puis là, on dit, si toutes ces choses-là sont en abondance dans votre vie, vous ne serez pas stérile dans votre relation avec le Seigneur Jésus. Mais soyez donc prêts à grandir. Soyez donc prêts à être changés, à être transformés dans les voies de Dieu. Une fois qu'on est au courant de sa volonté, une fois qu'on comprend cette responsabilité-là et ce devoir-là, on est redevable. On est responsable aux yeux du Seigneur. On va rendre compte un jour dans la gloire, lorsqu'on va se présenter au tribunal de Christ. Comme Jacques a dit si clairement, celui donc en tant que chrétien qui sait faire ce qui est bien. Et ici, ce qui est bien, c'est de bien disposer notre cœur, de s'assurer d'avoir une bonne terre en face de l'œuvre de Dieu, de cette semence incorruptible, d'avoir cette soif-là de prier et de chercher la face de Dieu. Donc, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est de la désobéissance. C'est quelque chose qui déplaît au Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je vais vraiment me disposer. Seigneur, je m'en viens à l'Église, puis je vais ouvrir mon cœur. Puisses-tu parler à mon cœur? Puisses-tu vraiment travailler dans ma vie? Puisses-tu me permettre de vraiment entendre ta voix, puis de bien écouter ton message pour m'assurer d'apprendre ta volonté. Lorsque j'étais dans le sud des États-Unis, je suis allé chez un barbier, mon épouse depuis, ça va faire 30 ans l'an prochain, mais depuis 30 ans, 29 ans, elle me coupe les cheveux. C'est elle, puis elle me dit toujours, là, OK, là, ça fait presque un mois, là, c'est le temps. Là. Puis là, je suis dû, là. C'est le temps de te couper les cheveux. Puis ça, j'apprécie ça énormément. Je sais que c'est pas donné de se faire couper les cheveux. Mais pendant qu'on était en tournée d'église, je suis allé chez un barbier. Puis pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à lui témoigner, me couper les cheveux, il avait toute mon attention. J'ai commencé à lui témoigner. Puis il me dit, il dit, moi, ça fait 60 ans que je suis membre d'une assemblée chrétienne. 60 ans que je suis fidèle. À chaque dimanche, je vais à l'église, tout ça. Fait que là, j'ai dit, wow, il a dit le nom de l'église. C'était une église qui était évangélique. J'ai dit, wow, j'ai dit, quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur dans tout ça? Il dit, j'ai toujours été avec ma famille dans cette église-là depuis ma jeunesse. Puis j'ai dit, oui. Mais quand est-ce que vous avez mis votre foi en Christ? Puis là, il y avait toujours quelque chose à dire. Hein? On le sait quand on parle des fois à des catholiques, on parle des gens dans d'autres religions, puis on leur parle, ils disent qu'ils aiment Jésus, puis qu'ils aiment la Bible. La question, c'est quand est-ce que tu as été sauvé? Et moi, c'est pas difficile, je répondrai tout de suite en 1986. Un pasteur m'a partagé l'Évangile, puis j'ai été sauvé. C'est pas dur de répondre ça. Et là, on s'aperçoit qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le salut. Qu'ils ne comprennent pas c'est quoi expérimenter la nouvelle vie en Jésus. Comme Nicodème a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu nais de nouveau, quand ta naissance physique, mais ta naissance spirituelle, ça fait tout un changement. Là, tu le sais, ça s'est produit, là, peut-être pas le jour ou le mois, mais je sais que ça s'est produit durant ce temps-là. Là, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et là, j'ai posé question après question, puis je voyais que ça l'irritait. À un moment donné, j'ai arrêté. Là, j'ai commencé à penser à ça. Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie d'une personne qui a assisté pendant des décennies dans une église baptiste? Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de cette personne-là pour que jamais un jour elle ne comprenne son état spirituel? Jamais un jour qu'elle ne comprenne que Jésus l'avait tellement aimé qu'il avait tout donné pour qu'il puisse être pardonné et qu'il pouvait recevoir librement tous ceux qui l'ont reçu Jésus-Christ. Il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ça produit une nouvelle vie en Jésus-Christ par la foi en Christ. Sans dénigrer la personne. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est une église? Parce qu'il y a des églises baptistes
dans le sud surtout, que c'est rendu très dilué. Hein, c'est un club social, comme certains autres groupes, là, les vieilles dénominations protestantes, où tu peux assister là. M. Seller nous le dirait ce matin. Moi, il me l'a dit souvent. Il dit, je suis allé dans une église, je pense que c'était luthérienne en Europe. Puis il dit, jamais, avant d'arriver chez les frères chrétiens ici, que j'ai entendu l'Évangile. Il dit, c'était de la moralité, c'était de la religion, c'était un club social, mais jamais est-ce qu'on a expliqué l'œuvre de Jésus. C'est ici qu'il aurait compris ces choses-là. Mais là, peut-être que c'était l'Église le problème, ou peut-être que c'était son cœur. Venir, mais jamais ouvrir ses oreilles, jamais disposer son cœur pour entendre le message de Dieu. Mais ça, c'est dramatique, frères et sœurs, parce que c'est un commandement du Seigneur, mais non seulement c'est un commandement du Seigneur, mais il y a aussi un effet dans cet enseignement-là, un effet dans cette exhortation-là du Seigneur. Des fruits durables si on met en pratique cette vérité, une transformation dans notre vie si on est prêt à ouvrir notre cœur, parce qu'effectivement, c'est une parole qui est vivante et efficace. Le changement dans l'expérience de celui qui se met à écouter comme le Seigneur le demande. Il y a celui qui vient à l'Église avec une soif et une faim pour la vérité, qui aime tellement la parole du Dieu vivant et vrai qu'il veut en profiter au maximum pour grandir le plus possible dans les voies de Dieu. Puis on voit Pierre illustre ça, hein? La Bible est très illustrée, mais il illustre ça avec ce désir-là comme un bébé. J'aimerais vous dire qu'un bébé naît, une des premières choses qu'il veut faire, c'est boire du lait. C'est aller téter, n'est-ce pas? C'est normal, c'est naturel. Puis là, on nous dit spirituellement de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir. Encore une fois, la disposition avec l'effet, avec la transformation. Vous savez, quand on a un club de vacances bibliques, toute la semaine, je dis, Seigneur, ouvre le cœur des jeunes, dispose-les, qu'ils puissent entendre ce message qui peut sauver leur âme, qui peut les transformer totalement, qu'ils aient la passion d'un bébé nouveau-né, qu'ils voient ce besoin solennel qu'un bébé a pour survivre et pour grandir, se développer, qu'ils voient que ça devient si naturel une fois qu'on est né de l'Esprit de Dieu. La correspondance entre la naissance physique et la naissance spirituelle est partout dans les Écritures. Et la croissance physique, une fois qu'on est né, et la croissance spirituelle aussi. Et cet effet-là se voit dans la vie de la personne qui dispose son cœur. Et de cette personne-là qui est prête à vivre non seulement de pain, mais avoir la vraie vie. Hein, il y a des gens là, qui sont nourris de pain seulement dans notre société. Ils n'ont pas l'effet de la parole de Dieu. Cette nourriture, cette manne céleste qui vient dans notre cœur et qui nous transforme dans les voies du Seigneur. Et si on veut avoir la vraie vie que le Seigneur nous réserve, il faut bien se disposer. Regardez au verset 18 à nouveau. On nous dit au verset 18, « Prenez donc garde, c'est un commandement, à la manière dont vous écoutez. Ouvrez vos oreilles, que vous soyez de ceux qui sont prêts à écouter, car on donnera, c'est là qu'on voit l'effet, si on fait ce choix-là. Puis encore une fois, on ne peut pas le faire pour les autres. J'aimerais tellement ça, rentrer dans le cœur de mon prochain, puis ouvrir son cœur pour qu'il puisse être sauvé. On ne peut pas faire cela, n'est-ce pas? Mais on donnera à celui qui a. Si on est disposé, on va recevoir. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Donc, dans l'éternité, une fois que la personne va quitter ce monde, qu'elle a assisté 60 ans à l'Église baptiste, si elle n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, si elle n'a pas ouvert son cœur à l'œuvre de Dieu dans sa vie, je suis désolé, elle croyait être un bon chrétien, elle croyait être une personne qui assistait dans l'Église, puis qui était fidèle dans les voies de Dieu, puis là, elle va s'en aller dans l'au-delà, puis elle va dire, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas assisté 60 ans à l'Église baptiste? Puis dans Matthieu chapitre 7, on voit la réponse, Seigneur, il va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est pas ce que tu as fait, c'est qu'est-ce que tu m'as permis de faire dans ta vie. Et ça va être tragique, n'est-ce pas, des pleurs et des grincements dedans de ces gens-là, on va leur enlever même ce qu'ils croyaient avoir. Oui, j'avais la foi en Dieu.
Oui, oui, je servais le Seigneur. Oui, j'ai même servi à l'Église. Toutes sortes de choses que j'ai fait pour plaire à Dieu. Ces choses-là, Dieu va dire, non, non, c'était pas légitime. C'était des œuvres qui ne servaient à rien. Je ne t'ai jamais connu. On n'a jamais eu de vraie relation ensemble. Puis ça, on le voit à travers les Écritures. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Dieu est tellement généreux dans son œuvre, dans notre vie. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On continue, Matthieu 25, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. On le répète, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. D'après ces passages parallèles. Alors Dieu nous appelle à avoir ses fruits dans notre vie. Dieu nous appelle à le laisser agir concrètement, à ouvrir notre cœur et avoir une bonne terre. Et à chaque fois qu'on le fait, il y a tout ce potentiel-là d'être transformé. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ce matin en tant que chrétien? Est-ce qu'on a appris que Dieu ne se soucie pas de notre croissance spirituelle? Est-ce que c'était ça l'enseignement du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on a appris que notre attention et notre intérêt pour le message biblique n'ont pas d'impact dans l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on a appris que même ce n'est pas nécessaire vraiment de venir à l'Église pour entendre les prédications de la parole de Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça pourtant. Non, ce qu'on a appris, c'est que Jésus, dans un contexte où il parle des fruits spirituels, d'un semeur qui est sorti avec la parole de Dieu pour semer et que seulement un peu de fruit de toute la semence sur le terrain, juste un endroit où ça a porté du fruit, que là, Jésus se tourne vers nous et dit, est-ce que ça va être comme cela dans votre vie? Est-ce que ça va être comme ça dans votre cœur? Est-ce que vous allez me permettre de produire du fruit? Deuxièmement, on voit qu'en tant que chrétien, c'est un commandement. Dieu veut qu'on ait des oreilles dociles. Dieu veut qu'on vienne avec une anticipation. Dieu veut qu'on soit passionné pour la parole de Dieu. Puis que ça n'a pas rapport au pasteur qui soit bon ou non. Parce que la parole, elle ne change pas. C'est elle qui a la puissance. Puis là, je vais venir, puis je vais entendre le message de Dieu vivant et vrai, qui veut, comme on a vu toutes les œuvres, n'est-ce pas, tous les agissements du Seigneur, qui veut me transformer, qui veut me changer. Oui, mais ça fait 30 ans que je connais le Seigneur. C'est pas grave, il veut continuer à te transformer. C'est 50 ans que je connais le Seigneur. C'est pas grave, la stature parfaite de Christ est quand même loin. Puis Dieu veut continuer à transformer notre vie et surtout de réaliser que le choix est entre nos mains. Pour porter de beaux fruits, il faut bien se disposer. Mais j'aimerais juste dire un commentaire en terminant qu'il y a eu une période de temps dans ma vie, ça faisait une quinzaine d'années qu'on était à l'église de Boucherville. Puis il y a eu une situation où le pasteur, sa crédibilité avait été remise en question, ses qualifications avaient été attaquées par certaines personnes de l'Assemblée. Puis il y avait des choses qui s'étaient produites, puis pendant un certain temps, j'étais là sous son enseignement, mais j'avais le cœur totalement fermé. Puis je peux vous dire, puis mon épouse le sait, que pendant tous ces mois-là, j'ai pas eu grand-chose qui s'est produit dans ma vie. J'avais un bon enseignant, j'avais un pasteur qui nous aimait, un pasteur qui suivait l'appel de Dieu, tout ça. Mais mon cœur était fermé. Ça a été le temps le plus misérable que j'ai vécu dans cette assemblée-là. Je pense qu'il faut regarder au-delà de l'ouvrier. Il faut regarder au-delà de l'instrument que Dieu a, de ce contenant-là du message, puis regarder plutôt le contenu. Puis dire, Seigneur, certainement que ce soit des roches qui m'enseigneraient, ça n'a pas d'importance. Certainement, ta parole a quelque chose à me dire. Puis de toujours venir avec ce désir-là dans mon cœur, puis de toujours être prêt à grandir dans les voies de Dieu. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous prêcher le message de Dieu. Je travaille, puis je prépare les choses, tout ça, mais je sais comment c'est imparfait. Et je sais comment c'est seulement Dieu qui peut agir dans la vie des gens. Puis je sais que c'est un choix qu'on doit faire personnellement. Puis moi, je vous encourage à ouvrir votre cœur. Puis je vous encourage à dire, Seigneur, aide-moi à refléter un peu plus le Seigneur Jésus. Vous savez, parce que dans l'éternité,
Les choses qu'on aura faites sur ce temps, il n'y en aura pas beaucoup qui vont avoir de l'importance. Mais ce qui sera d'or, d'argent et de pierres précieuses aux yeux de Dieu, ça va être certainement d'être devenu de plus en plus à l'image de mon Sauveur. Nous sommes prédestinés à être comme lui. Et Dieu est à l'œuvre pour nous transformer. Puis plus on coopère, plus on se dispose, plus Dieu peut l'accomplir dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je te remercie encore pour ta bonté. Je te remercie pour cette occasion d'être ensemble. Et Père Céleste, pour cette exhortation que le Seigneur Jésus, alors qu'il parlait de cette parabole extraordinaire, une de 8 paraboles qu'il a partagées et qu'il a expliquées à ses disciples. Mais Père Céleste, alors qu'on considère ces vérités concernant le semeur, ces vérités concernant cette semence incorruptible, puis aussi, Père, cette réalité au niveau du manque de fruits dans la vie des gens. Seigneur, on sait que ici, dans notre passage, tu donnes une responsabilité et tu donnes une mise en garde. Et tu demandes surtout à tes disciples de se disposer pour bien écouter. Seigneur, pas écouter superficiellement, se concentrer et le désirer de tout cœur. Change-nous, transforme-nous. Permets-nous de ressembler de plus en plus à Jésus. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.